Shalom, 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 gloire à Jésus-Christ. Nous bénissons le nom de notre Dieu qui nous permet de nous retrouver encore ce jour à ses pieds, à sa table pour recevoir enseignement, instruction, orientation de sa part. Nous prions qu'il bénisse dans ces instants, qu'il nous donne de recevoir le meilleur de lui et que sa parole qu'il a mise à part pour nous ce jour soit sous de bonheur et de bénédiction pour chacun de nous dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, merci de te connecter à moi à nouveau. Merci de prendre plaisir à me suivre. Merci de continuer à m'encourager par tes vues, par tes likes, par tes commentaires, tes partages. Et si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, ici nous partageons la parole de Dieu pour amener d'autres personnes à accepter Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel et à affermir la foi qui sont déjà, de ceux qui sont déjà dans le Seigneur. Bonne arrivée donc à toi, abonne-toi et nous allons faire chemin ensemble dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons aller dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 1, les versets 1 à 3 nous intéressent ce jour. Il est dit, parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qui se donne sous le soleil? Alléluia. L'Ecclésiaste dit ici que tout est vanité. Vanité des vanités, tout est vanité. Alléluia. Et il précise pour dire quel est l'avantage qui revient à l'homme de toute la peine qui se donne sous le soleil. Alléluia. L'homme se donne beaucoup de peine ici-bas. Amen. Mais nous voulons d'abord comprendre la vanité même, c'est quoi? La vanité, c'est ce qui, ou j'allais dire, c'est le caractère de ce qui est vain. C'est le caractère de ce qui est futile, de ce qui est vide de sens. Alléluia. Donc, il veut dire que tout ce qu'on fait sur cette terre, parce que quand il pose la question, quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qui se donne sous le soleil, c'est-à-dire tout ce que nous faisons ici-bas, le travail, le mariage, enfanter, posséder des biens matériels et financiers, c'est-à-dire avoir le pouvoir, etc., etc. Il trouve que ça, c'est vide de sens. C'est que des futilités. C'est vain. C'est une vanité. Alors pourquoi? Voici donc la question qu'on va se poser. La question à laquelle nous allons répondre. Et ça va nous amener dans le livre de Jean au chapitre 6. On va lire dans le livre de Jean chapitre 6. Et je vais faire une longue lecture à partir du verset 22 plutôt, à partir du verset 22 jusqu'au verset 29. La foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'il était parti seul. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé du pain, après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent, « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit, « En vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau.
il lui dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Amen. Donc, cette histoire dans le livre de Jean 6, comme à son habitude, quand Jésus sort avec ses disciples, il prêche, il enseigne et il opère des miracles. Et dans cette histoire-là, c'est que il faisait un peu nuit et les disciples ont dit à Jésus, bon, il faut renvoyer maintenant la foule. Et Jésus lui a dit non, leur a dit plutôt, donnez vous-même à manger à ceux-là. Mais il dit, on n'a pas grand-chose, même si on devait, ça serait difficile. Il dit, qu'est-ce que vous avez? Et il y avait un garçonnet qui était là, qui avait quelques pains et quelques poissons. Et Jésus a pris ce peu-là, il a rendu grâce, donc il a prié, et ça s'est multiplié. La Bible dit que tout le monde a mangé et 12 paniers sont restés. Donc les gens ont mangé, ils sont rassasiés, donc ils ne pouvaient que dormir sur le lieu, surtout qu'il faisait nuit. Mais en temps, les disciples, eux, ils sont passés de l'autre côté de l'eau. Et Jésus est resté seul, il est allé quelque part pour prier. Et après, il les a rejoints en marchant sur l'eau. Donc le matin, quand les gens se sont réveillés, ils n'ont pas vu Jésus, ils n'ont pas vu ses disciples. Et comme il y avait des barques qui sont arrivées, alors ils ont pris eux-mêmes ces barques pour aller de l'autre côté de l'eau pour retrouver Jésus. Et quand ils l'ont trouvé, ils ont dit, ah, on te cherche depuis là. Depuis quand tu es venu ici. Et c'est là que Jésus va leur dire que vous me cherchez, pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé et que vous étiez rassasiés. Travaillez plutôt, le verset 27 dit cela. Il dit, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Alléluia. Voilà. Et le sage dit que tout ce qu'un homme fait, toute la peine qui se donne sous le soleil, ici-bas là, n'est que vanité. C'est dépourvu de sens, c'est vide de sens, c'est rien. Et Jésus dit de travailler pour la nourriture qui subsiste, de travailler pour la nourriture qui ne périt point, mais qui subsiste jusque dans l'éternité. Alléluia. Pour montrer quoi? Pour montrer qu'au-delà de chercher à travailler, au-delà de travailler, au-delà de gagner beaucoup d'argent, au-delà de posséder des biens matériels, des biens financiers, au-delà de se marier, de faire des enfants, au-delà de vivre aisé et heureux ici-bas, il faut travailler au salut de ton âme. Parce que après ta mort, c'est là que tu comprendras que toutes ces choses n'étaient que vanité. C'était dépourvu de sens. Parce que quand tu vas mourir, c'est ton âme seule qui va se retrouver devant Dieu. Ta maison ne te trouvera pas, ne t'accompagnera pas devant Dieu. Ta voiture ne t'accompagnera pas devant Dieu. C'est-à-dire ton argent ne t'accompagnera pas devant Dieu. Tout ce que ton argent pourra faire, c'est d'organiser tes funérailles. C'est tout. T'acheter un cercueil ou en te mettre, construire même, c'est-à-dire un tombeau, voir même une maison. Mais c'est tout ce que ça peut faire. Mais tout ça là, et le cercueil, et le mausolée qu'ils vont faire, et les marbres qu'ils vont mettre dans ton tombeau, ça ne va pas t'accompagner devant Dieu. Donc, c'est quand tu meurs que tu te rends compte que tout est vanité. Et il y a un homme de Dieu, contemporain, il est congolais, il est très connu dans le monde entier. Je vais parler de Marcelo Touzani, qui a perdu sa femme. Et après tout, il a fait une prédication où il disait que tout ce que sa femme avait, elle a tout laissé et puis elle est partie. Et qu'il a enseigné sur la vanité. Qu'il comprenait la vanité, mais maintenant il a touché ça du doigt. Il a vu que réellement tout est vanité. Tout ce que sa femme avait, les habits de marque, les sacs à main de marque, les chaussures de marque, les maisons qu'il avait, les voitures qu'elle avait, tout ce qu'elle avait bâti, elle a tout laissé. Même lui, son mari, elle a laissé. Elle a laissé les enfants. Elle est partie toute seule devant Dieu pour répondre de ses actes. Alléluia. C'est ce que le sage a examiné. Et il a dit, vanité de vanité, tout est vanité ici-bas.
toute la peine qu'un homme se donne sur cette terre-là est dépourvue de sens. Parce que tout ça là, c'est éphémère. Quand tu ne seras pas là, c'est d'autres personnes qui vont lutter pour ça. Et aussi après, quand ils vont mourir là, d'autres personnes vont continuer à lutter pour ça. Alléluia. Pour montrer que ouais, lorsque Dieu nous fait grâce de respirer encore, lorsque Dieu nous fait grâce de marcher, de vivre encore, d'avoir la vie en nous, travaillons au salut de notre âme. Et le salut de notre âme là, Jésus dit c'est lui qui le donne. Alléluia. Il dit faire l'œuvre de Dieu là, c'est croire en celui que Dieu a envoyé. Mais Dieu a envoyé qui? Dieu a envoyé Jésus-Christ mourir à la croix pour le péché de l'humanité. La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit est déjà sauvé mais celui qui ne croit pas n'est pas sauvé. Alléluia. Travaillons au salut de nos âmes. Travaillons au salut de nos âmes. Bien-aimés, travaillons au salut de nos âmes parce que tout est vanité ici-bas. Vanité des vanités, tout est vanité, dit le sage. Merci de m'avoir écouté. J'espère que cette portion de l'Écriture t'a fait du bien et qu'elle va résonner en toi et qu'elle va t'amener à comprendre que toute la peine que tu te donnes ici-bas, sans le Seigneur, c'est vanité des vanités. Mais avec le Seigneur, non seulement il permettra que tu vives heureux ici-bas, mais secondo, quand tu meurs là, tu hériteras le royaume des cieux. Tu iras au paradis. Tu vivras avec lui éternellement. Alléluia. C'est ça qui a un sens. Vivre éternellement avec le Seigneur. C'est ça qui a un sens. C'est ça qui n'est pas futile. C'est ça qui n'est pas une vanité. Travaille à vivre éternellement avec le Seigneur que de travailler à vivre pour un temps ici-bas. Dieu te bénisse. Merci de m'avoir écouté. Que la grâce et la faveur de Dieu reposent sur ta vie. Que Dieu te localise et que ses paroles résonnent en toi et t'amènent à prendre une décision pour le salut de ton âme. Porte-toi bien et nous sommes donc à la prochaine. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.